et ils prennent souvent de la cocaïne pour se maintenir éveillés et en alerte. Mais souvent, ils ne peuvent pas vraiment savoir ce qu'on leur vend. Ils prennent un opioïde sans le savoir, tombent dans une espèce de torpeur, puis de coma, et ils arrêtent de respirer. Pour Alan, les ravages du fentanyl ne font que commencer au Mexique. C'est un phénomène très grave, et ça concerne tous les milieux sociaux, dans n'importe quel quartier. Quel intérêt ont les narcotrafiquants à tromper leurs clients sur la marchandise vendue, après 6 années passées dans l'élaboration du fentanyl? On pouvait moudre les pastilles de fentanyl et ça en faisait une poudre qui ressemblait à de la cocaïne. Et parfois, certains lots de fentanyl étaient mal dosés et invendables tels quels. Mais pour ne pas perdre l'investissement que ça représentait, on en faisait de la poudre et on la vendait en disant que c'était de la cocaïne. Pour élaborer les pastilles, les narcos ajoutent les ingrédients les moins chers afin de diminuer les coûts de production. Le fentanyl pur représente moins de 2 mg par unité. Ils produisent des millions de pastilles par jour. Des millions. Rien ne va pouvoir arrêter ça.